Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'Expresso les amis, nouveau format court de la chaîne. Aujourd'hui on parle de Jules Koundé. C'est parti. Jules Koundé, peut-être le dossier le plus incertain du mercato, en tout cas récemment. On va faire un petit rappel, un bref rappel. Donc Xavi le veut absolument, il a convaincu le joueur. Le joueur est plus emballé par le projet du Barça que par le projet de Chelsea, apparemment, même si Tuchel essaie de... Voilà, mais bon, t'as compris. Le joueur préférerait rester en Espagne et aller à Barcelone, tu m'étonnes. Barcelone, plage, soleil, paella, tapas. Alors que Londres... Londres? Oui, Londres. Vous savez bien? Fish, chips, tasse de thé, bouffe dégueu, tant de merde, Mary Poppins de mes deux. Londres quoi. Chelsea pousse à fond ces dernières journées, là, ces dernières heures pour que le joueur signe chez eux. Apparemment il y aura un accord, mais selon certaines sources, soit il y a un accord, soit c'est faux, ça, on n'en sait rien. Mais en attendant, Chelsea il pousse très très fort pour le joueur. Surtout après l'échec Dembélé et Rafinha, tu m'étonnes. Donc les Anglais proposent 2 fois le salaire que propose le Barça. Le Barça c'est 6-7 millions je crois, et alors que Chelsea c'est plus au niveau de 10-12 millions. Alors les dernières news qui sont sorties, c'est que beaucoup de médias espagnols et même anglais disent qu'il y a un accord imminent entre Séville et Chelsea pour Koundé. Alors que des insiders Barça comme peut-être Romero ou alors d'autres sur Twitter disent le contraire, disent que c'est imminent avec le Barça et que dans les prochaines heures ça va se faire. Donc apparemment beaucoup de mensonges sortent autour de ce dossier-là, beaucoup de flou autour de tout ça. Pour quelles raisons, je ne sais pas. Est-ce que c'est pour les intérêts personnels de chacun? C'est possible, mais voilà, c'est très flou en tout cas. Des médias disent que là, le Barça n'a toujours pas fait d'offre officielle, mais apparemment, Alemany a appelé Monchi, là, le directeur sportif de Séville, il y a quelques jours, ou il y a pas longtemps, hier, ou je ne sais plus. Ils sont restés au téléphone, tout ça, ils ont conclu un accord. Apparemment, il y a un accord, il n'y a plus qu'à proposer l'offre officiellement, mais apparemment, il y a aussi des infos comme quoi le Barça voudrait inclure un joueur quand même pour faire baisser le prix. En tout cas, ils tenteraient de ça, mais on sait que Séville, ils veulent que du cash. En parallèle, on a Laporta qui dit à un supporter là, à Las Vegas actuellement, que Koundé c'est mort, que Koundé il va à la Chelsea, donc c'est bizarre. Est-ce que c'est un troll, est-ce que c'est ironique, est-ce que c'est la vérité? On sait pas. Romero lui il dit que c'est ironique, que le Barça est toujours aussi proche de signer Koundé, donc... Moi, à mon avis, on attendait que l'activation du deuxième levier soit officielle. Ça l'est aujourd'hui. On va ramasser, on a vendu donc 15% de droits télé en plus à Sixth Street. Donc, on va ramasser dans les 400 millions, si je me trompe pas. C'est ce que j'ai vu. Donc, on va dire que c'est plutôt sympa comme somme. Hein. À mon avis, ça va pas tarder à bouger. Là, dans les prochains jours, soit avant le Classico dimanche matin, soit très rapidement, peut-être le lundi ou le mardi, on va avoir du mouvement. Soit sur Koundé, soit sur Azpilicueta, soit les deux. On va faire comme la dernière fois, on va signer un joueur par jour là, mais c'est très probable que ça arrive. Azpilicueta c'est très chaud aussi, mais c'est un peu délicat aussi avec Chelsea qui veut Koundé, enfin vous avez compris l'histoire. Conclusion, Koundé c'est un peu la clé de ce dossier là. On sait que rien n'a changé pour lui, on va dire, l'avantage est côté Barça, au niveau du projet, de la vie ici, tout ça. Le gars veut rester en Espagne, il veut aller jouer au Barça, même s'il est moins payé. Xavi l'a convaincu, il est convaincu par le projet. Sauf que Chelsea, eux, ils poussent très fort toujours. Le Barça apparemment n'est pas pressé de bouger, en tout cas prend un peu son temps pour le moment. Ça risque de changer à mon avis, mais pour le moment ils prennent leur temps. Donc Koundé il comprend peut-être pas, et au bout d'un moment peut-être qu'il va en avoir marre d'attendre et il va peut-être aller à Chelsea. Mais je pense que le Barça va bouger. Je pense qu'au bout d'un moment là le Barça va bouger. Ils vont recevoir la thune, là le levier machin il va être activé. Donc là c'est bon, là on va bouger et je pense que Koundé va venir. Je m'avance un peu, mais je pense. Après si Koundé change d'avis, on ne pourra rien y faire, et à ce moment là on l'a dans l'os les gars. On a quand même des solutions de secours. Ça parle de Skriniar, là, je sais même pas comment ça se prononce là, mais vous connaissez le joueur. De Gvardiol, je sais même pas comment ça se prononce non plus, de Leipzig, je crois. Ça parle de Inigo Martinez. Voilà, il y a des solutions, on va dire, de secours. Moi, j'aurais ma préférence pour Gvardiol ou Skriniar, donc deux noms imprononçables, mais les deux sont mes favoris. Si Koundé, ça ne se fait pas, en gros. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce nouveau format un peu plus court vous a plu. On se retrouve ce soir les amis pour un live Instagram. Je ne sais pas encore l'heure, je vais le communiquer sur Instagram, mais je ferai un petit live Instagram ce soir, ça va être très sympa. Donc on se retrouve ce soir. D'ici là, portez-vous bien, passez une bonne journée. Ciao.